Rosa, la lumière dans la taqueria. Le dernier client était parti depuis plus d'une demi-heure, et pourtant, Rosa restait là, penchée sur la grande plaque de métal brûlante qu'elle frottait avec obstination. La vapeur grasse montait en volutes paresseuses, dessinant des arabesques argentées sous les néons tremblotants. La cuisine sentait le citron, la viande et la fatigue. Ses collègues s'étaient déjà éclipsés depuis longtemps, laissant derrière les échos de leurs rires moqueurs et des éclats cruels qui résonnaient encore dans la pièce vide. Il l'avait surprise, une fois de plus, en train de prier pendant la pause, agenouillé entre les poubelles, serrant le vieux chapelet de sa grand-mère et murmurant « Je vous salue Marie ». Cette fois, leur moquerie avait été plus dure, plus humiliante. Le gérant, un homme au ventre rebondi et au front perpétuellement luisant, l'avait convoqué dans son petit bureau encombré. Il lui avait lancé un ultimatum d'une voix sèche. « Si tu continues à exhiber ta folie religieuse au travail, Rosa, tu seras renvoyée. » Elle n'avait rien répondu. Ce n'était pas la première menace, mais dans le ton de cet homme, il y avait cette fois une haine glaciale, quelque chose de personnel, presque de méprisant. Rosa avait 42 ans. Depuis 7 ans, elle nettoyait cette petite taqueria d'un quartier populaire de Mexico, un endroit où les trottoirs s'effritent et où les murs s'écaillent comme du pain rassis. Elle avait commencé à y travailler quand Miguel, son mari, avait perdu son poste à l'usine textile. Il fallait nourrir 3 enfants, payer le loyer de leur chambre humide dans une vieille vecindade dont les plafonds suintaient. Ce n'était pas un emploi glorieux, mais c'était un emploi honnête. Rosa n'avait jamais manqué une seule journée. Chaque soir à 17 h, elle franchissait la porte du restaurant, le soleil frappant encore le bitume craquelé. Elle rentrait bien après 23 h, quand les rues devenaient le royaume des chiens errants et que l'air sentait le gaz, la poussière et les tortillas brûlées. Sa routine était réglée comme un chapelet, ramasser les tables poisseuses, laver les assiettes dans un évier trop petit, récurer la grande plaque d'acier où sifflaient les viandes. Pendant qu'elle frottait, elle écoutait distraitement les conversations des autres, football, filles, argent. Son esprit, lui, vagabondait vers la maison et les enfants penchés sur leurs cahiers, Miguel sortant à l'aube avec sa chemise soigneusement repassée, à la recherche d'un travail qui ne venait jamais. La foi n'avait pas toujours fait partie de sa vie. Elle y était entrée le jour où tout avait failli basculer. 3 ans plus tôt, son plus jeune fils, Carlito, était tombé du toit en jouant. Les médecins avaient parlé de miracle, l'enfant vivait encore, mais sa jambe resterait fragile, marquée à jamais. Rosa, anéantie, avait passé des jours entiers dans la chapelle de l'hôpital, les genoux posés sur le carrelage froid, priant jusqu'à sentir ses doigts s'engourdir sur les grains de son chapelet. Elle avait promis à la Vierge de Guadalupe de devenir une meilleure mère, une épouse plus patiente, si seulement son fils survivait. Et il avait survécu. Lentement, douloureusement, il avait réappris à marcher. Depuis ce jour, Rosa portait le chapelet comme un talisman, toujours glissé dans la poche de son tablier. Elle priait dans le bus, coincée entre 2 passagers, bercée par les klaxons et le grondement des moteurs. Elle priait dans les couloirs, pendant ses pauses, cherchant un coin discret pour poser ses genoux 5 minutes. Elle priait avant de s'endormir, murmurant sa gratitude pour le jour écoulé et son espoir de tenir jusqu'au lendemain. Mais pour les autres, ce n'était que manie. On la surnommait la fanatica, la beata. On riait quand elle se signait avant de servir les tacos, quand on trouvait dans son casier une image pieuse. Et le gérant répétait. Ici, on sert à manger, pas des sermons. Ce soir-là, la journée avait été plus pénible que d'habitude. À la pause de 20 h, Rosa s'était réfugiée dans le couloir du fond, là où s'entassaient les bonbonnes de gaz et les caisses de bouteilles vides. Agenouillée sur le béton, elle priait pour Carlito, qui passait un examen le lendemain, et pour Miguel, découragé après une semaine sans travail. C'est là que le jeune cuisinier, Javier, l'avait trouvée. Sans un mot, il avait sorti son téléphone pour la filmer. Les autres avaient éclaté de rire, lançant des blagues obscènes, mimant ses gestes de prière d'un ton moqueur. Rosa avait gardé les yeux clos, terminant sa prière dans un silence douloureux. Quand elle se releva, droite, sans un mot, les rires continuaient de résonner dans son dos comme des pierres jetées à son âme. Peu avant la fermeture, le gérant l'avait convoquée une dernière fois. Il l'avait menacée de la remplacer, la traitant de folle, d'hypocrite. Rosa avait simplement hoché la tête. Dans sa poche, sa main serrait le chapelet si fort que les grains s'enfonçaient dans sa peau moite. Lorsqu'elle ressortit, la taqueria était vide. Elle reprit machinalement son chiffon et essuya la plaque encore tiède. Les néons clignotaient, dessinant sur les murs graisseux des ombres mouvantes, comme des fantômes.
Dehors, on entendait le grondement du trafic et la voix traînante d'un vendeur de maïs. Rosa pensa à tout ce qu'elle risquait de perdre, le toit, la nourriture, les cahiers des enfants. Miguel n'avait plus de travail fixe, seulement des petits boulots mal payés. Mais malgré tout, elle savait qu'elle ne pouvait pas renoncer à sa prière. C'était sa force, sa lumière. Elle rangea le chiffon, ôta son tablier taché et l'accrocha près de la porte. Dans la poche, ses doigts retrouvèrent le chapelet, familier, réconfortant, vivant presque. Elle leva les yeux vers la petite fenêtre où filtrait la lueur orangée de la rue. Ce lieu, si petit, si rude, était devenu le théâtre de sa résistance silencieuse. Elle tira la lourde porte métallique et fit claquer le cadenas. Le bruit résonna dans la ruelle. Un vent tiède s'engouffra dans ses cheveux. Elle leva les yeux vers le ciel de Mexico, où les nuages se mêlaient aux lumières de la ville. Et pour la première fois de la soirée, elle esquissa un sourire. Elle pensa à Carlito endormi, à Miguel qui peut-être, demain, trouverait un travail. Elle pensa à la Vierge, toujours là, quelque part au-dessus du vacarme et de la misère. Et dans le silence de la rue, elle murmura. « Merci, Seigneur. » La rue était presque déserte, traversée seulement par quelques travailleurs de nuit et des vendeurs ambulants pliant leurs étals. L'air, encore chargé de bruine, mêlait le parfum chaud des tortillas au gaz d'échappement. Rosa marchait lentement vers l'arrêt de bus, les épaules lourdes de 12 heures de travail. Ses chaussures usées frappaient le trottoir irrégulier dans un rythme monotone. À l'angle de la rue, une femme faisait griller des quesadillas sous la lumière jaune d'une ampoule nue. L'odeur alléchante fit tressaillir Rosa, mais elle détourna les yeux. Le peu d'argent qu'elle avait devait suffire au billet de bus, rien de plus. À l'arrêt, quelques silhouettes attendaient en silence, la femme de ménage du centre-ville, le vieux gardien de parking, la jeune fille de la pharmacie. Tous partageaient le même destin, rentrer quand la ville s'endort. Le bus arriva dans un crissement de frein. Rosa monta, glissa ses dernières pièces dans la boîte du chauffeur et alla s'asseoir au fond. Le véhicule démarra dans un chaos, bondissant sur les nids de poules. À travers la vitre, les lumières défilaient comme des étoiles filantes sur la poussière. Elle sortit discrètement son vieux chapelet et le laissa glisser entre ses doigts. Chaque grain, poli par les années, portait la mémoire d'une prière, d'un espoir, d'une douleur apaisée. Ses lèvres bougeaient à peine. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Par la fenêtre, elle voyait défiler les maisons modestes, les échoppes déjà en train de préparer le petit déjeuner des ouvriers du matin. Tout cela formait le décor rude, mais vivant, de sa vie. Dans la lumière tremblante des réverbères, chaque façade semblait raconter une histoire de survie. Ce chapelet avait appartenu à sa grand-mère Maria, la seule qui l'avait comprise. Rosa se souvenait encore du parfum d'hibiscus qui emplissait la petite pièce où la vieille femme priait chaque soir, les genoux posés sur le carrelage, un autel de fleurs devant elle. Quand Maria mourut, 5 ans plus tôt, elle lui laissa ce chapelet comme un talisman contre le désespoir et avec lui, la certitude que la prière pouvait devenir un refuge. Mais aujourd'hui, cette foi, autrefois source de force, menaçait de lui coûter son emploi. Était-ce donc un crime de vouloir parler à Dieu? Le bus freina brusquement. Rosa vacilla, se rattrapa à un siège, puis réalisa qu'elle approchait de son arrêt. Elle rangea le chapelet et descendit. Le quartier où elle vivait était un dédale de ruelles sans plan. Les lampadaires clignotaient, projetant des ombres et des halos. Au bout d'une impasse, sa vecinda se dressait, 2 étages décrépits autour d'une cour encombrée de bassines et de bicyclettes. Elle entra dans sa petite chambre. Une ampoule nue diffusait une lumière faible. Miguel était assis sur la seule chaise, penché sur des formulaires d'emploi. Le matelas posé au sol occupait presque tout l'espace. Les enfants dormaient, serrés les uns contre les autres. Rosa sentit une vague de tendresse et de tristesse. Miguel leva les yeux. « Alors, ta journée ?» Elle hésita. Devait-elle lui dire les moqueries, la menace? Non. À quoi bon ajouter du poids à sa fatigue? Alors elle sourit. Comme d'habitude. Elle se changea pendant qu'il lui montrait les papiers, encore des refus, des promesses vides. Elle posa sa main sur son épaule. Tu finiras par trouver. Puis elle se tourna vers leurs enfants. Carlito dormait paisiblement, la jambe pliée d'une manière qui lui évitait la douleur. Anna, 14 ans, avait laissé un cahier ouvert, rêvant de devenir institutrice. Roberto, 17 ans, dormait recroquevillé au bord du matelas. Tout ce qu'elle faisait, toutes les humiliations qu'elle supportait,
c'était pour eux. Elle s'agenouilla devant son petit autel, alluma une bougie. La flamme vacillante illumina son visage fatigué. Elle joignit les mains, ferma les yeux et murmura, d'une voix presque imperceptible. « Merci, Seigneur, pour cette journée. Donne-moi la force d'aimer encore, malgré tout. » Dans la chambre silencieuse, la flamme dansait, fragile, obstinée. Et comme la lumière d'une bougie au fond d'une cuisine vide, la foi de Rosa continuait de brûler petite, tremblante, mais indestructible. Rosa, la flamme dans la nuit. Ce que Rosa avait pour eux, même si c'était peu, c'était tout. Et tandis que la flamme de la bougie vacillait doucement, elle sentit, au plus profond d'elle-même, qu'au-delà de la pauvreté, de la peur du lendemain et du poids des humiliations, quelque chose d'invisible veillait encore sur sa famille. Une lumière fragile, mais réelle. Celle de la foi, cette étincelle têtue qui refuse de mourir, même au cœur de la nuit la plus sombre. Dans un petit tiroir, près de l'autel improvisé, Rosa gardait le chapelet de sa grand-mère, un héritage qu'elle ne quittait presque jamais. Ce soir-là, elle alluma une bougie à l'aide d'une allumette tremblante, s'agenouilla et joignit les mains. Son regard se fixa sur la flamme qui dansait, dessinant sur le mur des ombres mouvantes comme des âmes en prière. Miguel, assis sur une chaise bancale, l'observait en silence. Il connaissait par cœur ce rituel nocturne que sa femme accomplissait depuis l'accident de leur fils Carlito. Lui n'était pas un homme de foi, mais il respectait cette force invisible qui la soutenait quand tout semblait s'effondrer autour d'eux. La prière, pensait-il, était pour Rosa un abri, un sanctuaire muet contre la cruauté du monde. Elle priait pour leurs enfants, pour la santé fragile de Carlito, pour que Miguel retrouve du travail, et pour trouver la patience d'endurer les humiliations qu'elle subissait chaque jour à la taqueria. Elle demandait aussi la sagesse, celle qui lui permettrait de répondre avec dignité aux moqueries de ses collègues, sans perdre ce poste si difficilement obtenu. Quand elle eut terminé, Rosa souffla doucement la bougie et se glissa entre ses enfants endormis sur le mince matelas. La pièce fut plongée dans l'obscurité. Seul un filet de lumière grise passait du patio à travers la petite fenêtre. Miguel, allongé sur un tapis de paille près de la porte, avait laissé tomber les formulaires d'embauche qu'il remplissait chaque soir avec un espoir obstiné. Mais Rosa ne parvenait pas à dormir. Les mots du gérant résonnaient encore dans sa tête, accompagnés des rires étouffés et des moqueries cruelles. La honte d'avoir été filmée en train de prier la rongeait encore. Peut-être, se disait-elle, devrait-elle cesser. Garder ses prières pour la maison. Éviter les ennuis. Mais aussitôt cette idée effleurée, un souvenir plus fort la traversa, celui des jours sombres à l'hôpital, quand Carlito se battait entre la vie et la mort. Dans ces heures de désespoir, seule la prière l'avait tenue debout. Elle revoyait la promesse faite à la Vierge, si son fils survivait, jamais elle ne cesserait de prier. Renoncer, ce serait trahir cette espérance. À l'aube, Rosa se leva la première comme toujours. Le jour commençait à colorer les murs d'une lueur grisée. Sans bruit, elle quitta le matelas et se dirigea vers le petit réchaud à gaz. Le cylindre était presque vide, mais suffirait pour chauffer un peu d'eau. Elle versa dans la casserole une poignée d'avoine, ajouta du sucre et une pincée de cannelle. L'odeur sucrée emplit la pièce, chassant un instant la fatigue. Miguel se réveilla au cliquetis de la casserole. Le dos endolori par les nuits passées sur le sol, il s'étira et proposa son aide. « Dors encore un peu » murmura Rosa. « Il est trop tôt. » Les enfants s'éveillèrent à leur tour. Anna, la plus grande, ramassa son cahier tombé pendant la nuit et le rangea soigneusement dans son sac. À 12 ans, elle était sérieuse, décidée à s'offrir un avenir meilleur. L'école, pour elle, n'était pas une obligation, c'était une promesse. Roberto, 17 ans, se leva ensuite, traînant un peu les pieds. Les week-ends, il aidait au marché voisin à porter des caisses pour quelques pesos. Son corps fatigué trahissait l'effort d'un jeune homme qui avait grandi trop vite. Enfin, Carlito ouvrit les yeux. Sa jambe blessée le faisait souffrir au réveil. Rosa l'aida à se lever, le soutenant avec douceur. Ils déjeunèrent tous ensemble autour d'une petite table basse fabriquée par Miguel avec des planches récupérées. C'était leur rituel de paix avant que chacun ne parte affronter la journée. Anna parla d'un projet d'école nécessitant une cartoline. Roberto annonça que son patron songeait à lui donner plus d'heures. Rosa acquiesça en silence, calculant déjà comment réorganiser le maigre budget familial. Miguel enfila sa chemise, la même qu'il portait chaque jour pour ses recherches d'emploi. Elle était usée, mais toujours impeccablement repassée. Il l'appelait sa chemise de guerre.
Elle symbolisait sa dignité, ce fragment de fierté qu'il refusait d'abandonner. Avant de sortir, Rosa ralluma la bougie, fit un signe de croix et murmura une prière. Que rien n'arrive à ses enfants. Que Miguel trouve un travail. Que cette journée, comme tant d'autres, ne les brise pas. La flamme tremblait, mais sa lumière semblait plus vive. Dehors, la ville s'éveillait. Les cris des vendeurs, les moteurs des camions, les enfants courant vers l'école. Rosa embrassa chacun, serra Miguel contre elle, puis les regarda s'éloigner par la porte de tôle. Quand elle se retrouva seule, elle fixa la bougie encore allumée. Dans ce vacillement fragile, elle crut voir une promesse, que malgré la pauvreté, le froid et la fatigue, leur amour et leur foi suffiraient à les faire tenir un jour de plus. Elle s'agenouilla, sortit le vieux chapelet de sa grand-mère et reprit sa prière du matin. Cette fois, les mots coulaient lentement, comme une musique douce. Elle priait pour la sagesse, pour la patience, pour la force de ne pas répondre à la haine par la colère. Puis elle rangea le chapelet dans la poche de son uniforme. L'eau glacée de la douche commune lui mordit la peau, mais la réveilla. Elle passa sa tenue soigneusement lavée la veille, vérifia qu'elle avait juste assez pour le bus, puis souffla la veilleuse avant de quitter la pièce. La rue s'animait déjà. Les vendeurs installaient leurs marmites de tamal, les façades s'illuminaient au soleil. Rosa marcha vers l'arrêt de bus, sentant le chapelet cogner doucement contre sa jambe à chaque pas. Dans le bus, elle s'assit près de la fenêtre et pria en silence. Cette fois, elle ne demandait plus le confort ni la sécurité, mais le courage. Le courage de ne pas se laisser éteindre. Quand elle arriva à la taqueria, les autres employés s'activaient déjà. Rosa les salua poliment, mais perçut aussitôt les rires étouffés, les regards complices. Elle comprit, la vidéo avait circulé. Son cœur se serra, mais elle garda la tête haute. Le gérant l'appela d'une voix sèche. « Rosa, un instant s'il vous plaît. » Elle sentit ses jambes trembler. Chaque pas vers la petite porte du fond lui semblait plus lourd que le précédent. Le bureau du gérant était une pièce minuscule saturée d'odeurs de graisse et de désodorisant. Il leva les yeux de ses papiers, fronça les sourcils. « Rosa, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé hier. Les autres employés se sont plaints. Vos prières pendant le service les mettent mal à l'aise. Même certains clients trouvent cela inapproprié. Vous comprenez que cela pose un problème ? » Elle hocha lentement la tête, incapable de parler. « Je n'ai rien contre la religion, » poursuivit-il. « Mais ici, c'est un lieu de travail. Ce n'est pas une église. Vous êtes une bonne employée, mais je dois veiller à l'harmonie de l'équipe. » Il marqua une pause, puis lâcha d'un ton froid. « Vous avez deux options, arrêter vos prières pendant le service, ou partir. » Les mots tombèrent dans l'air comme une pierre. Rosa sentit sa gorge se nouer. Elle aurait voulu expliquer que sa foi ne dérangeait personne, qu'elle priait discrètement, sans jamais ralentir son travail. Mais les mots restèrent coincés. Alors, simplement, elle dit « Je comprends, monsieur. » En quittant le bureau, elle serra le chapelet dans sa main avec une intensité nouvelle. Ce petit fil de perles n'était pas un obstacle à son travail, c'était sa lumière. Sa seule arme contre l'injustice. Elle retourna à la cuisine. Les bruits familiers et le grésillement de la viande, le cliquetis des assiettes semblaient soudain moins durs. Parce qu'au fond d'elle, Rosa savait que la foi véritable ne se mesure pas à la liberté de prier, mais à la force de continuer à aimer quand tout semble vouloir vous éteindre. Le gérant lui avait donné jusqu'à la fin de la semaine pour décider. Elle hocha la tête, le cœur lourd, puis reprit son poste sans un mot. Les autres employés la regardèrent à la dérobée, gênés, peut-être coupables. Mais Rosa resta droite, concentrée. Ses gestes, bien que mécaniques, gardaient une grâce simple, une dignité silencieuse. Quand la pause arriva, elle sortit dans le petit passage derrière le restaurant. Le soleil chauffait les murs, mais l'ombre du couloir restait fraîche. Elle s'assit sur une caisse vide, sortit son chapelet et le fit glisser entre ses doigts. Les grains, polis par le temps, semblaient vivants. Elle pensa aux mots du gérant. Si elle renonçait à prier, elle garderait son emploi. Mais sans la prière, que lui resterait-il ? Sa foi n'était pas un luxe, c'était sa survie. Alors elle ferma les yeux. Le murmure de la rue se mêla au battement de son cœur. Une phrase monta en elle, claire comme un souffle. « Seigneur, donne-moi la force d'aimer encore. Même quand on me refuse le droit de t'aimer. » Et dans la lumière brûlante du midi,
Rosa sentit quelque chose de paisible la traverser. La flamme vacillait toujours, fragile, mais elle refusait de s'éteindre. Rosa, la lumière au cœur de la nuit. Rosa resta un instant immobile, la tête baissée, ses mains encore couvertes de savon et de sueur. Son dos la brûlait, ses bras tremblaient, mais c'était son âme qui lui faisait le plus mal. Tant d'humiliation, tant de fatigue, et pourtant, pouvait-elle vraiment trahir ce qui la faisait tenir debout? Elle entendit soudain des pas dans le couloir lent, régulier, presque solennel. En relevant la tête, elle vit un homme s'approcher, vêtu simplement d'une chemise claire, d'un pantalon de toile et de sandales usées. Ses cheveux bruns, légèrement ébouriffés, encadraient un visage apaisé sur lequel descendait une barbe courte. On aurait dit un voyageur venu de loin, de très loin, un homme fatigué, mais en paix. Ce qui la frappa, ce furent ses yeux, sombres, profonds, d'une douceur qui désarmait. Dans ce regard, il y avait comme une connaissance silencieuse, une compréhension qui allait droit au cœur de sa détresse. L'homme s'arrêta à quelques pas d'elle, lui adressa un sourire tranquille et demanda doucement. « Puis-je m'asseoir ici un instant ? J'ai beaucoup marché. » Rosa acquiesça, un peu surprise, et se décala pour lui laisser de la place sur la caisse où elle s'était posée. Il s'assit avec un soupir de soulagement, ôta ses sandales, étira ses pieds nus couverts de poussière, puis resta silencieux. Ensemble, ils partagèrent le bruit du vent entre les murs, l'écho lointain des voitures et la tiédeur de la fin d'après-midi. Étrangement, Rosa ne se sentit pas menacée. Cet inconnu lui semblait à sa place, comme s'il avait toujours dû être là, à cet instant précis. Son calme évoquait celui d'une prière. Au bout d'un long moment, il rompit le silence d'une voix douce. « Vous travaillez ici, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Rosa. « J'ai juste pris quelques minutes de pause. »« Et vous aimez ce travail ?» La question la prit au dépourvu. Rosa hésita, puis, sans trop comprendre pourquoi, sentit une émotion lui monter à la gorge. Les mots jaillirent d'eux-mêmes, comme s'ils attendaient depuis longtemps d'être libérés. Elle lui raconta tout, les moqueries, les humiliations, la peur du gérant, la honte, la fatigue, les prières murmurées à la hâte. L'homme écoutait sans l'interrompre, hochant parfois la tête, son regard ancré dans le sien, attentif et compatissant. Quand elle eut fini, il resta un moment silencieux, puis demanda. « Et dites-moi, Rosa, qu'est-ce qui compte vraiment dans votre vie ?» Ces mots résonnèrent comme une pierre tombée dans un puits. Rosa sentit les images surgir, Miguel, son mari, qui partait chaque matin chercher du travail, Anna, sa fille, penchée sur ses cahiers, Roberto, travaillant le week-end pour payer le loyer, et le petit Carlito, marchant difficilement, mais toujours souriant. « Ma famille, répondit-elle. C'est tout ce que j'ai. Tout le reste ne vaut que s'il les protège. » L'homme hocha la tête, son regard brillant d'une lueur indéfinissable. « Alors peut-être que votre épreuve n'est pas ce que vous croyez. Parfois, ce ne sont pas les coups du sort qui nous éprouvent le plus, mais les choix qui testent ce que nous croyons vraiment. Dites-moi, Rosa, pensez-vous que la foi soit quelque chose qu'on puisse mettre de côté quand elle dérange? Ou bien fait-elle partie de vous, au point que l'abandonner reviendrait à cesser d'être vous-même? » Rosa sentit son cœur se serrer. Jamais elle n'avait envisagé sa foi ainsi. Pour elle, c'était une habitude intime, une lumière discrète. Mais en entendant ces mots, elle comprit que prier, c'était exister. C'était se souvenir de ce qu'elle était. L'homme se leva lentement, remit ses sandales, épousseta son pantalon. « Il est temps pour moi de reprendre la route, » dit-il. Avant de partir, il se tourna une dernière fois. « Croyez-vous, Rosa, qu'il existe des forces plus puissantes que la peur des hommes ?» Elle resta sans voix. Pourtant, au fond d'elle, une lumière venait de s'allumer. Il lui sourit, puis s'éloigna d'un pas calme, disparaissant au coin du couloir. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa qu'il ne lui avait jamais dit son nom. Et pourtant, elle avait eu l'impression qu'il la connaissait depuis toujours. Un silence doux enveloppait l'endroit. Les bruits du monde reprenaient au loin, les klaxons, les voix, la vaisselle qu'on range. Mais quelque chose avait changé. Rosa se sentait plus légère. Elle serra son chapelet contre sa poitrine et murmura une prière, non pas pour demander une vie plus facile, mais pour avoir le courage de rester fidèle à ce qu'elle était. Le soir, dans le petit logement du quartier de Vezinda, Miguel parlait bas avec le voisin. On évoquait les factures, le travail manquant, les journées trop longues. Rosa entra sans bruit, embrassa son mari et rejoignit les enfants. Anna, les yeux rougis, baissa la tête. « Qu'est-ce qu'il y a,
ma chérie ?» demanda Rosa doucement. Roberto répondit pour elle. À l'école, des camarades avaient vu une vidéo tournée en cachette, montrant Rosa à genoux dans la cour de la taqueria, récitant son chapelet. La scène, moquée, avait circulé. Les rires des enfants, les gestes imités, tout cela avait blessé Anna. Rosa sentit son cœur se briser. Elle voulut la serrer dans ses bras, mais sa fille recula avec pudeur. « Je ne t'en veux pas, maman. Je sais pourquoi tu pries, mais à l'école, c'est difficile. » Carlito, du haut de ses 7 ans, demanda timidement. « Maman, est-ce que c'est mal de prier ?» Rosa le prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Non, mon ange. Prier, c'est parler à Dieu. C'est lui demander de nous donner la force quand la vie devient dure. Ce n'est jamais mal. » Miguel entra, le visage fermé. Il avait entendu. « Rosa, pourquoi t'obstiner? Tu risques ton travail. On a besoin de ce salaire. » Ces mots étaient pleins de raison, mais ils tombaient dans son cœur comme des pierres. Elle savait qu'il avait raison et pourtant, au fond d'elle, quelque chose résistait. Cette nuit-là, elle se leva, s'agenouilla devant le petit autel et murmura. « Vierge de Guadalupe, montre-moi le chemin. » La flamme vacillait, projetant sur le mur des ombres mouvantes. Rosa se souvint de l'hôpital, du petit Carlito relié aux machines, du moment où elle avait promis, « Si tu me le rends, Seigneur, je vivrai selon ma foi. » Renoncer, maintenant, serait trahir cette promesse. Alors elle pria plus fort. Non pour que les choses deviennent faciles, mais pour que son cœur reste fidèle. À l'aube, le rêve de la nuit flottait encore dans son esprit. Rosa se sentit étrangement paisible. En préparant les tortillas, elle répondit à Anna. « Oui, ma fille. J'ai pris ma décision. Je ne renoncerai pas à mes prières. » Miguel la regarda longuement. « Tu es sûre de toi? » « Oui, » répondit-elle simplement. « On peut me retirer un travail, pas la paix que je trouve dans la foi. » Ce matin-là, elle partit sans peur. Le ciel était gris, mais son cœur, lui, brillait. À la taqueria, les moqueries reprirent. Les rires, les murmures. Mais Rosa ne baissa pas les yeux. À l'heure du déjeuner, elle sortit par la porte du fond, s'agenouilla sur le sol de ciment, et pria à voix haute. Les perles du chapelet glissaient entre ses doigts comme des larmes de lumière. On la regardait. Certains riaient, d'autres restaient figés. Mais Rosa ne priait pas pour défier, elle priait pour se libérer. Quand elle eut fini, elle se releva, essuya ses genoux et marcha droit vers le bureau du gérant. Elle frappa doucement. Le gérant, déjà irrité, leva la tête. Mais son visage changea aussitôt, un homme était assis en face de lui. Rosa sentit son cœur bondir, c'était lui. Le voyageur. Le gérant fronça les sourcils. « Vous le connaissez ?» Rosa hocha la tête sans comprendre. L'homme se leva, lui sourit et tendit la main. « Je m'appelle Ressu, dit-il simplement. Le gérant, méfiant, lui serra la main. « Que puis-je pour vous ? On m'a parlé de Rosa. Je voulais comprendre ce qui se passe ici. » Sa voix était calme, mais ferme, comme celle d'un homme qu'on écoute malgré soi. Le gérant expliqua les plaintes, les clients, l'image du restaurant. Il parlait vite, nerveusement, pour se justifier. Ressu l'écouta sans l'interrompre. Puis demanda. « Dites-moi, avez-vous déjà prié, vous-même » Le gérant parut surpris. « Moi ? Oui, autrefois. Quand j'ai ouvert cette taqueria, les dettes s'accumulaient. J'étais désespéré. Alors, oui, j'ai prié. » Ressu hocha la tête. « Et si, à ce moment-là, on vous avait interdit de le faire ? Si on vous avait dit, votre foi n'a pas sa place ici ?» Le gérant baissa les yeux. Un long silence suivit. « Chacun, dit Ressu, a besoin d'un refuge quand la vie devient trop lourde. Certains le trouvent dans le silence, d'autres dans la musique et d'autres, dans la prière. Refuser à un être humain ce refuge, c'est lui retirer ce qui le relie à la lumière. » Puis, se tournant vers Rosa, il ajouta doucement. « Continuez, Rosa. Ne laissez pas le monde vous voler votre lumière. » Et il sortit, laissant derrière lui un parfum d'air frais, comme après la pluie. Le gérant resta assis, pensif. Rosa, debout, attendait. Enfin, d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée, il murmura. « Retournez travailler.
Faites ce que vous croyez juste. Rosa hocha la tête et sortit, le cœur battant. Dehors, le soleil perçait à travers les nuages. Elle respira profondément. Le monde n'avait pas changé, non. Mais elle, si. Car ce jour-là, Rosa n'était plus une femme qui subissait. Elle était devenue une femme qui choisissait. Et sa lumière, désormais, rien ni personne ne pourrait plus l'éteindre. La prière. Ce n'est pas sa forme qui importe, mais le souffle qui l'anime. Tant qu'elle ne blesse personne, pourquoi vouloir la bannir? Le gérant détourna les yeux, comme frappé par la force tranquille de ces mots. La pièce semblait se resserrer, se réchauffer d'une présence invisible mais pesante. Quelque chose en lui se fissurait doucement, comme un vieux mur qui cède sous la lumière. Il passa une main sur son front, cherchant ses mots, mais aucun ne franchit ses lèvres. Rosa, elle, demeurait immobile, sereine. Ressouru se tourna vers elle, sa voix plus douce que jamais. « Votre foi, vous aide-t-elle à être une meilleure employée, une meilleure mère, une meilleure femme ?» Rosa inspira profondément. Chaque mot qu'elle prononçait semblait éveiller la pièce autour d'elle. « Oui, dit-elle, sa voix claire et ferme. Depuis que je prie chaque jour, je me sens plus patiente, plus forte. Je supporte mieux les humiliations, et je me concentre sur ce que j'ai à accomplir. Ma foi ne me détourne pas de mon travail. Elle me donne le courage de le faire avec dignité. » Ressouru hocha la tête lentement. « Et vous, monsieur, a-t-elle jamais failli dans ses obligations? Ses prières ont-elles un jour entravé ses responsabilités ?» Le gérant, surpris par la question, sentit une gêne inhabituelle l'envahir. « Non, pensa-t-il. Rosa a toujours été ponctuelle, respectueuse et appliquée. Jamais elle n'a négligé ses tâches. » Un sourire doux étira les lèvres de Ressouru. « Alors peut-être, dit-il, que le problème ne réside pas dans sa prière, mais dans la manière dont les autres réagissent à sa paix intérieure. » Le silence s'installa. Dans la lumière qui filtrait par la petite fenêtre, la poussière dansait, suspendue, immobile. Rosa sentit son cœur battre, mais cette fois sans peur. Une chaleur tranquille la traversait, celle de la dignité retrouvée. Le gérant soupira longuement. « Je ne voulais pas, je ne pensais pas que ce soit si grave. Je voulais simplement éviter les tensions. » Ressouru posa une main légère sur son épaule. Parfois, en cherchant à éviter les conflits, on oublie que la paix ne se résume pas au silence forcé. La paix, c'est le respect, l'écoute, le courage de laisser la foi des autres respirer. Et peut-être, alors, que chacun respirera un peu mieux ici. Le gérant resta immobile un instant avant d'acquiescer. Rosa sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle ne pleura pas. Ce n'était ni tristesse ni victoire, mais un sentiment plus profond, celui d'avoir enfin été vu, entendu, reconnu. Ressouru lui adressa un dernier regard avant de se tourner vers la porte. En quittant la pièce, il effleura le chapelet qu'elle tenait encore dans sa main. « Continuez à prier, dit-il doucement. Pas pour vous défendre, mais pour éclairer. » Lorsqu'il disparut dans la lumière du couloir, la pièce sembla soudain plus vaste. Le gérant, encore songeur, murmura presque pour lui-même, « Vous pouvez reprendre votre poste, Rosa, et je crois que je vais rentrer plus tôt ce soir. Cela fait longtemps que je n'ai pas allumé une bougie. » Rosa hocha la tête. Elle sortit sans un mot, traversa la cuisine où ses collègues l'observaient, interdits, silencieux. Aucun n'osa parler. En passant devant la porte du passage derrière la taqueria, elle s'arrêta un instant. Le vent portait l'odeur familière du maïs grillé et du savon des cuisines. Elle leva les yeux vers le ciel clair de midi et sentit, pour la première fois depuis longtemps, que le monde, malgré sa dureté, pouvait encore contenir de la bonté. Elle reprit son tablier, nettoya les tables, rangea les assiettes. Mais dans chacun de ses gestes se cachait désormais quelque chose de nouveau, une lumière invisible, un calme indestructible. Tandis qu'elle essuyait le comptoir, elle songea à cet homme du passage, à sa voix, à sa présence, à ce nom prononcé avec une simplicité désarmante, Ressouru. La taqueria demeurait bruyante, pleine de clients et d'odeurs de cuisine. Mais au fond du cœur de Rosa, un espace de silence venait de s'ouvrir. Un silence solide, comme une promesse. Elle comprit que la foi n'est pas un refuge pour fuir le monde, mais un feu intérieur pour l'affronter. Quand le soir tomba, en rangeant les chaises, elle murmura une dernière prière, non pas pour être sauvée, mais pour que chacun, un jour, trouve la paix qu'elle avait trouvée. Le gérant resta silencieux longtemps. Rosa, près de la porte, sentait son cœur palpiter,
incapable de deviner s'il allait réagir avec colère ou compréhension. Alors, une voix douce mais assurée brisa le silence. « Dites-moi, croyez-vous qu'il soit juste de punir quelqu'un à cause de l'intolérance des autres? Ne vaudrait-il pas mieux s'attaquer à l'intolérance elle-même » Les mots flottèrent dans la petite pièce comme une lumière traversant la poussière suspendue. Ils n'étaient ni accusateurs ni provocateurs, ils étaient simplement vrais, sincères. Quelque chose changea instantanément dans l'atmosphère. L'air, chargé de tension jusqu'alors, sembla s'alléger. Le gérant, dont les traits se crispaient, se détendit progressivement, écoutant vraiment pour la première fois. La voix poursuivit avec une simplicité qui semblait naturelle. « Permettez-moi une histoire. Il y avait un homme qui travaillait sur un marché. Chaque matin, il rangeait ses fruits et légumes en sifflotant. Ce n'était pas une mélodie remarquable, juste un air léger et joyeux. Au début, ses voisins se plaignirent. « Ton sifflement nous distrait, ce n'est pas professionnel. » Mais les jours passèrent, et les clients commencèrent à venir pour ce son. Ils disaient que l'étal semblait plus vivant, que ce sifflement donnait envie de sourire. Peut-être que la foi de Rosa, au lieu d'être un obstacle, pourrait devenir quelque chose de beau pour votre établissement. Sa paix intérieure pourrait être contagieuse. Le gérant fronça les sourcils, non par scepticisme, mais comme un homme méditant sur une idée qu'il n'avait jamais envisagée. Rosa demeurait silencieuse, touchée par cette défense inattendue. « Vous savez, » ajouta la voix doucement, « les clients sentent ces choses. La sérénité, la bonté, la patience, ce sont des qualités qu'aucun manuel de gestion ne peut enseigner. Elles transforment un lieu sans qu'on s'en rende compte. » Les yeux du gérant se posèrent sur Rosa. L'homme qui, quelques jours plus tôt, avait menacé de la licencier semblait désormais troublé par sa propre rigidité. La voix continua, pointant la fenêtre qui donnait sur le passage derrière la taqueria, là où Rosa allait souvent prier en secret entre deux services. « Regardez ce quartier. Beaucoup ont perdu l'espoir. Certains se battent juste pour survivre un jour de plus. Imaginez si votre taqueria devenait un lieu de respect et de paix. Un endroit où chacun, client ou employé, pourrait respirer sans être jugé. » Le gérant resta un moment silencieux, contemplant la ruelle où Rosa avait essuyé tant de moqueries. Puis il se tourna vers elle. « Pourquoi priez-vous ici, au travail? Pour attirer l'attention? Pour provoquer ?» Rosa secoua la tête avec douceur. « Non. Je prie juste pour trouver la force de continuer, pour garder la patience. Ce n'est contre personne. C'est ce qui m'aide à donner le meilleur de moi-même. » Un long silence suivit, seulement troublé par le lointain bruit des voitures. Puis une idée fut proposée, aménager un coin tranquille, non pour prier obligatoirement, mais pour respirer, méditer, reprendre son calme avant de retourner au travail. Le gérant acquiesça lentement. Ce n'était pas une mauvaise idée. Parfois, lui aussi avait besoin de quelques instants de silence. Rosa sentit une vague de soulagement la traverser. Peut-être n'aurait-elle plus à choisir entre sa foi et son travail. Les conflits les plus douloureux, conclut la voix, sont ceux qui nous forcent à renoncer à une part essentielle de nous-mêmes. Pourtant, il existe presque toujours une voie médiane, une solution qui permet à chacun de garder sa dignité. Il suffit de la chercher avec le cœur ouvert. Le gérant inspira profondément. « Vous avez raison. Nous allons essayer. Je parlerai à toute l'équipe pour que chacun comprenne l'importance du respect. Et Rosa, je vous dois des excuses. J'aurais dû chercher d'autres solutions avant de vous menacer. » Rosa sentit ses yeux se remplir de larmes. Des larmes d'apaisement, non de douleur. « Merci, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle se tourna pour remercier la voix, mais la chaise était vide. Aucun bruit, aucune ombre. L'homme semblait s'être évaporé. Un frisson parcourut Rosa. Elle comprit qu'elle venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, qui dépassait la simple logique. En sortant du bureau, elle serra son vieux chapelet dans sa poche, un sentiment de gratitude profonde l'enveloppant. Dans les semaines qui suivirent, la taqueria changea peu à peu. Une transformation silencieuse, comme une lumière qui grandit sans qu'on s'en rende compte. Un simple banc fut installé dans le passage derrière l'établissement, sous l'ombre d'un arbre oublié. Rosa fut la première à s'y asseoir, respirant profondément, un apaisement doux la traversant. Peu à peu, d'autres employés vinrent s'y installer, même ceux qui autrefois se moquaient d'elle. La taqueria devint un lieu plus humain, plus respectueux.
Les clients ressentaient la différence, l'air semblait plus léger, les rires plus sincères. Rosa servait toujours avec la même rigueur, mais son sourire rayonnait d'une paix contagieuse. Un jour, une vieille femme entra, les yeux brillants de bienveillance. « Ma fille, c'est toi Rosa ? On m'a dit que c'est ici que les cœurs fatigués trouvent réconfort, grâce à toi. » Rosa baissa les yeux, confuse, « Je n'ai rien changé, j'ai juste tenu debout quand j'avais envie de tomber. » Cette rencontre lui fit comprendre que sa foi, sa constance, avait changé bien plus que sa propre vie. D'autres femmes et travailleurs trouvèrent courage et inspiration dans son exemple. À la maison, le climat changea. Sa fille Anna n'avait plus honte de la ferveur religieuse de sa mère, et même ses enfants commencèrent à prier avec elle, petit à petit. Sa vie, son foyer, son cœur, tout semblait transformé par cette rencontre. La foi de Rosa prit une dimension nouvelle, elle n'était plus une habitude, ni un refuge contre la peur, mais une force consciente et tranquille, un lien invisible reliant chaque instant de sa vie à l'éternité. Elle voyait le divin dans les gestes les plus simples, dans la bonté ordinaire, dans chaque silence respecté. Chaque soir, devant sa bougie vacillante, elle murmurait ses prières, consciente que la lumière, comme la foi, ne se mesure pas à sa grandeur, mais à sa persistance. Elle savait que la flamme dans son cœur avait été allumée ce jour-là, dans un simple passage de quartier, par un inconnu qui portait le nom de Jésus. Et dans ce coin oublié, la Taqueria n'était plus seulement un lieu de repas, elle était devenue un sanctuaire de paix, bâti avec la foi tranquille d'une femme et la bonté mystérieuse d'un inconnu, rappelant que même la plus humble des prières peut changer une vie, et parfois, le monde entier.